Bien prendre place, s'il vous plaît. Le quart d'heure offert est passé. On va donc démarrer la deuxième partie de nos travaux. Le son. Les célébrités sont parmi nous. Tout le monde a trouvé une place. Monsieur le préfet de la Réunion, monsieur le président du conseil régional représenté, mesdames et messieurs les élus, chères adhérentes, chers adhérents, mesdames et messieurs. C'est un moment particulier pour moi, puisque je m'adresse à vous aujourd'hui non plus en tant que président de l'ADIR, mais comme simple administrateur. Rassurez-vous, c'est une démarche volontaire et concertée. J'en profite pour souligner la bienveillance qui règne au sein de l'ADIR, malgré les enjeux des dossiers traités. À l'heure des élections, où chacun critique chacun, l'ADIR travaille dans la continuité depuis 41 ans maintenant, et c'est bien là l'essentiel. En matière de travail, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Françoise de Palmas et ses équipes, Ania, Séverine, Hélène, Julie, Olivier et Gaël. Françoise, à elle seule, incarne les qualités de cette équipe. Opiniâtre, courageuse, compétente et dédiée au service des autres. Pour tout ce que tu as apporté à l'ADIR depuis 15 ans, Françoise, je te remercie sincèrement et je propose à tous les adhérents et à nos partenaires de t'applaudir chaleureusement. Elle est où, Françoise? Elle est cachée où? Le conseil d'administration qui s'est tenu il y a quelques minutes a donc élu Daniel Moreau pour présider aux destinées de l'ADIR au cours des prochaines années. Je t'adresse, cher Daniel, toutes mes félicitations pour cette belle unanimité que tu as obtenue. Et vous aurez l'occasion de l'applaudir à nouveau tout à l'heure. Avant de passer la main, j'ai tout de même souhaité partager avec vous quelques temps forts et anecdotes qui ont rythmé ces 5 années. Et je remercie Daniel de m'avoir permis cette dernière intervention. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la crédibilité et le poids de notre association dans le paysage économique local. Je me suis même dit, l'ADIR est une institution. Région, État, Europe, Océan Indien, l'ADIR est de toutes les réflexions, de tous les combats pour faire avancer la Réunion. La présence de nos éminents invités ce soir témoigne de cette reconnaissance renouvelée chaque année et nous vous en remercions. J'en profite pour saluer la présence parmi nous, tous les ans, comme tous les ans, de nos amis mauriciens, autour de Sylvain Oxenham, président de l'Association des manufacturiers mauriciens. Cher Sylvain, lève-toi qu'on te voit, je ne sais pas où tu es caché. Voilà. Avec Raj Makoun, Catherine Gray. Votre présence honore notre association. Cela prouve la force de notre collectif, le fameux jouet groupé, cher à Maurice Cérizola. Cela prouve à quel point nous sommes crédibles pour représenter l'industrie à La Réunion. Et cela prouve l'importance de l'industrie comme socle du développement économique de notre territoire. Cette force, ce n'est pas celle du past président ni du président à venir, c'est la vôtre, celle des adhérents, qui par leur quotidien d'industriels écrivent chaque jour une page de plus pour le développement économique de l'île. Je le disais l'année dernière pour notre 40e Assemblée Générale, il fallait être un peu fou pour imaginer dans les années 60 qu'une industrie était possible à La Réunion. Heureusement qu'on y a cru. 12 000 emplois aujourd'hui, et ce malgré des difficultés, comme certains disent, qui volent en escadron serré. Malgré nos handicaps, nous avons relevé le défi. Il a fallu imaginer des produits, prendre des risques, investir lourdement dans des appareils productifs, intégrer la complexe question logistique, recruter, mettre en concurrence, une concurrence de chaque instant et provenant principalement de notre mère patrie de surcroît. J'ai un sincère sentiment de fierté de faire partie de cette aventure
quand je regarde notre émission. Monsieur le Président du Conseil régional, cher Didier, bienvenue. Je répète, cher Didier, ta présence honore notre association, celle de Monsieur le Préfet, des sous-préfets, de tes collègues élus. Nous sommes fiers de vous accueillir. Merci de votre présence. J'ai un sentiment de fierté, donc, de faire partie de cette aventure. Quand je regarde notre émission Les Nouveaux Défis, le dernier mardi de chaque mois à la télévision. Une vraie fierté, car j'y vois des entrepreneurs qui croient dans le territoire et des jeunes réunionnais avec l'œil pétillant de ceux pour qui le travail donne un sens à la vie. La question du sens est essentielle et fondatrice. Sans vouloir anticiper sur les réflexions en cours, souvenons-nous qu'il y a 70 ans, un sens a été donné. La Réunion sera française à part entière. La vieille colonie, française depuis toujours, a voulu rentrer dans la République. En 1946, l'acte fondateur a été posé. Il aura fallu à peine 15 ans pour que les entrepreneurs locaux transforment cette utopie en investissements concrets, qui sont aujourd'hui le socle historique de l'industrie à La Réunion. En comparaison des autres pays développés, notre intégration au modèle républicain a été violente, rapide, sûrement imparfaite, mais a permis d'impulser le développement dans une logique de rattrapage et d'égalité avec la métropole. Les industriels réunionnais ont alors pu se frayer un difficile chemin pour exister à côté de leurs puissants confrères métropolitains, puis européens et mondiaux maintenant. Si l'on s'attache à la description des progrès apportés sur le plan de la santé, de l'instruction, de l'habitat, des infrastructures, ce développement aura été aussi rapide que positif. Mais si à l'époque, la volonté et le sens donné à l'action étaient de faire des DOM des départements comme les autres, on ne peut que constater la réussite imparfaite du projet. On se borne depuis à colmater les brèches et à inventer des mesures qui ne parviennent pas à régler le problème de fond. La compétition avec les groupes métropolitains, européens, mondiaux n'est toujours pas équitable. L'équation n'est pas simple, car nous luttons contre les champions du monde, ceux qui sont suffisamment forts sur leur territoire pour pouvoir exporter. La croissance des importations, toujours supérieure à celle de la production locale, en témoigne. Évidemment avec notre démographie également. Malheureusement, notre taux de chômage intolérable est la conséquence directe de ce manque d'activité économique. À notre sens, les sujets concernant les Outre-mer ne sont jamais suffisamment traités sous l'angle économique et jamais avec une ambition suffisante pour faire de nous un département comme les autres. Or, nous croyons que la politique économique est l'autre facette de la politique sociale et que l'un ne peut s'imaginer sans l'autre. Tout est une question de sens que nous donnons aux choses. Par exemple, quand je me remémore notre disponibilité pour participer les week-ends jusqu'à tard le soir aux négociations relatives à la vie chère, que ce soit pour les dispositifs des produits solidaires, pendant que nous négocions avec la grande distribution, la Réunion était à feu, ou pour le bouclier qualité-prix. Je crois que collectivement, les industriels réunionnais ont toujours su faire preuve d'une responsabilité exemplaire. Pourtant, malgré notre bonne volonté, notre sincérité à l'exercice, il en est resté un léger sentiment de frustration, car le sens donné à tout cela est resté un peu flou. Éteindre un incendie ? Certes, mais si les herbes restent sèches, la moindre étincelle le fera repartir. Nous devons aujourd'hui être dans l'apaisement et dans l'écoute, notamment du monde dans lequel nous vivons. Notre époque nous offre la chance d'accompagner et de vivre deux révolutions économiques majeures. Tout d'abord, l'émergence de nouvelles économies, certes agressives, mais qui représentent autant d'opportunités à ceux qui sont animés par l'esprit de conquête. Et il y en a dans la salle. Pardon. Un petit peu de grippe. Et on se... C'est pas l'émotion, hein, c'est juste la grippe. Un peu des deux. Et ensuite, merci. Et ensuite, l'avènement de l'ère de la communication totale,
Le consommateur est sachant, il compare, il choisit, il commande sur Internet. Et nous, si nous voulons orienter son choix vers nos produits, nous devons innover. Certains opposent souvent industrie et innovation, mais c'est mal nous connaître. L'industrie investit tous les jours le champ de l'innovation. Celle des procédés d'abord, car faire tourner avec autant d'agilité nos usines est une vraie prouesse. Celle des produits... On n'entend pas ? Celle des produits ensuite. Près de la moitié des détenteurs de la marque Nous l'a fait ont sorti au moins un produit nouveau cette année. Nous suivons avec intérêt les projets de Fab Lab industriels pour tester rapidement de nouveaux produits. Et soyez sûrs que les industriels réunionnais y prendront toute leur place. Nous avons, pendant ces 5 années où j'ai eu l'honneur de présider l'ADIR, beaucoup parlé d'ancrage territorial et de valorisation de la production locale. Nous avons raison d'insister sur ce point. Notre marché est le point de départ essentiel à la conquête future. Tout le monde le dit. Penser localement, agir globalement. Le marché local doit rester un point de départ. Il semble évident que tout le monde n'est pas aujourd'hui en capacité de se tourner vers l'ailleurs, car cela nécessite d'importantes capacités en termes d'investissement humain et matériel. C'est un objectif que la puissance publique doit accompagner. Cela ne peut être une contrainte qui conditionne les soutiens. Dans notre situation de crise, que je souhaite vivre comme un moment des possibles, il nous faut plus que jamais nous faire confiance. Les entrepreneurs sont trop mous et se satisfont de l'existant. La région n'est pas assez ambitieuse. L'État bloque les initiatives en invoquant des contraintes budgétaires. L'Europe nous enferme dans une logique comptable. Même si ces propos étaient parfois justifiés, ils sont certainement et toujours sclérosants. Nous sommes une seule et même équipe, celle de la Réunion. Chacun, et nous les premiers, devons consacrer la totalité de notre énergie au service de l'œuvre commune. Ensemble, nous devons bâtir et mettre en œuvre la politique de développement économique de la Réunion, ambitieuse, créatrice de valeur, d'emplois et qui fait pétiller l'œil de notre jeunesse. Laissons de côté les agendas politiques qui saccadent tant la vie de notre pays. Travaillons, échangeons, faisons-nous confiance. Pour notre part, il nous est reproché, à nous industriels, de ne parler que des contraintes et trop peu des opportunités. C'est souvent vrai, mais il y a une raison à cela. Les contraintes auxquelles nous faisons face, pourtant reconnues, sont systématiquement remises en question. C'est absurde, épuisant et presque insultant. La Réunion fait 2500 km², plus de la moitié occupée par le parc national, 600 km² par la sol agricole. Il nous reste moins de 600 km² pour faire vivre bientôt 1 million d'habitants, en imaginant les infrastructures d'éducation, de santé, de transport et les zones industrielles qui doivent respecter leur environnement immédiat. Notre marché domestique est et restera limité à ce territoire exigu. Cette réalité est immuable. Au même titre que la distance, nous sommes à 9391 km de Paris, merci Fabrice Thibault, ta précision venue de l'État, cela ne devrait pas bouger. Il faut aller plus loin que la compensation à la petite semaine des handicaps. Nous devons être attractifs et en mesure de projeter notre économie dans la zone. Nos voisins, chers Mauriciens, entre autres, ne nous attendent pas, et ils ont raison. La question reste posée, 70 ans après la départementalisation. Que veut-on pour la Réunion ? Continuer à être dans l'éternel rattrapage ou lui permettre d'assumer son rôle en devenant réellement un pôle d'excellence français dans l'océan Indien ? Mon dernier message s'adresse à tous nos partenaires. Il est en forme de supplique. Nous devons nous faire totale confiance. C'est le sens de l'intelligence collective qui est le thème de notre Assemblée. Les entrepreneurs du territoire doivent se sentir soutenus, portés par une ambition économique puissante, une stratégie de développement économique qui s'appuie sur le socle industriel de la Réunion pour le faire grandir par l'innovation et l'internationalisation. Alors, de grâce, cessons de justifier en permanence la réalité de nos handicaps. Travaillons à des mesures d'équité globales et puissantes qui nous permettront de résister aux champions du monde sur notre marché intérieur et conquérir de nouveaux marchés à nos portes. Dans le dossier d'exonération d'octroi de mer, par exemple, nous avons passé des semaines, des mois, autant les industriels de l'ADIR que les services de la région et de l'État, à justifier, produit par produit,
des écarts de compétitivité par rapport aux entreprises européennes pour nous ranger dans des cases préconçues. Or, tous ceux qui ont travaillé sérieusement sur le sujet le savent. L'écart de compétitivité est toujours nettement supérieur aux 30% maximum autorisés. Il nous faut donc sortir de ces cases qui nous enferment et demander une mesure d'équité globale de 30% de différentiel positif pour tout produit fabriqué dans les DOM. Cela permettrait, à mon sens, une accélération déterminante de l'envie de produire localement. Bien évidemment, Monsieur le Président de Région, il faudra réfléchir ensemble pour que cette disposition ne soit pas un facteur de renchérissement du coût de la vie des Réunionnais. Il faudra en profiter pour développer l'investissement et non simplement gonfler les résultats des entreprises. La réflexion est embryonnaire, mais je vous la livre en l'état et je nous ordonne de nous faire confiance. Si le constat est juste et partagé, si l'ambition est partagée, nous bougerons les lignes, ensemble et de façon concertée. Si nous voulons un nouveau souffle, aussi fort que celui de la départementalisation ou des mesures de défiscalisation dans leur esprit d'origine, ce sont ces mesures puissantes qu'il nous faut envisager. Il en va de même des règles européennes, qui sont perçues comme immuables, jusqu'au moment où les territoires ont le courage de les faire évoluer. La récente déclaration des présidents des RUP de Funchal, à laquelle vous avez fait un discours remarqué, Monsieur le Président, est un signal prometteur à ce titre. Pareil pour la gestion de ses propres dispositifs par l'État, que nous acceptons un peu trop aimablement de voir l'impact réduit de jour en jour. Ce n'est pas une charge, mais c'est un cri du cœur. Je me permets de le faire au moment où je passe le flambeau à Daniel Moreau, car il me semble important que nous inversions la tendance. Ensemble, ressoudons l'équipe Réunion, partageons nos rêves, nos ambitions et faisons pétiller les yeux des Réunionnais et tous ensemble avançons. Merci à tous et cher Daniel, à toi de jouer.